Et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente Alex. Salut, je suis ravi d'être là et aujourd'hui on va parler des indispensables à prendre lorsqu'on va en forêt ou dans la nature. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Mais c'est pas grave car j'ai mon kit Fisu. Yeah! Kit Fisu, le meilleur! Alors Alex, explique-nous un peu qu'est-ce qui comporte ce kit Fisu. Une compresse d'alcool qui va nous servir à nettoyer la bord des plaies. Une compresse de Septimil qui est aussi une compresse de nettoyage mais qui a également un côté antiseptique. De l'éosine qui va nous servir pour tout ce qui est cloque ou plaies par brûlure. Une pommade cicatril qui là aussi c'est un côté antiseptique et cicatrisant. Divers pansements. 2 compresses stérilisées en 20 par 20. Une bande extensible de 3,50 m qui va nous permettre de faire des bandages ou typiquement de maintenir des compresses ou un pansement. Une compresse d'arnica. Alors ça je connais, pour traiter les brûlures, c'est bien ça? Exactement. Ou typiquement une piqûre d'ortie. Ici on va retrouver du sérum physiologique, très bon pour tout ce qui va être petite brûlure, petit désinfectant. Et enfin on va avoir donc du collyre qui nous permet de le mettre dans les yeux, typiquement si on a les yeux irrités, les yeux rouges. Je pense aux gens qui prennent l'avion souvent, on a les yeux un peu secs, c'est pour ce genre d'utilité. La trousse elle se présente sous un petit modèle comme ça, donc qui rentre dans toutes les poches, dans un sac d'école, dans une boîte à gants, dans un vide-poche de scooter. Sur la partie extérieure donc de la trousse, vous allez avoir toujours les indications sur votre gauche, les produits sur votre droite, et à l'arrière, comme on peut voir ici, vous aurez les numéros d'urgence, avec également qu'est-ce qu'on peut faire avec le kit Fisu une fois qu'il est ouvert. Typiquement re-remplir un deuxième kit Fisu ou une trousse de voiture. L'idéal pour la bobologie. Exactement. C'est top ça. Qu'est-ce que c'est que ce Tiban? Alors ce Tiban, c'est un bandage qui va venir en remplacement d'un pansement hémorragique. L'avantage du Tiban, c'est comme on peut voir ici, on a 3 bandes d'élastique, une grosse compresse et à la fin, on a toujours le système de verrouillage des systèmes israéliens. D'accord. Le gros avantage du Tiban, ça va être au niveau de son élasticité. Jaco l'a essayé avant, au niveau de sa résistance. C'est quelque chose qui, une fois qu'il va venir poser sur une cuisse, là, on peut entendre peut-être un petit peu, c'est rigide, ça permet de mobiliser une articulation par exemple lors d'une entorse, lors d'une foulure, ou alors sur une blessure un peu plus importante, de venir sécuriser vraiment sa plaie. Donc ça c'est le gros avantage du Tiban par rapport je dirais aux autres pansements compressifs, c'est sa modularité et sa résistance. Vous avez ça et ça couvre un large spectre de vos besoins en bushcraft et en nature. Excellent. Alors ça c'est un outil très utile en survie. Vous pouvez d'ailleurs isoler le sol, mais surtout ça a une utilité. Alex, explique-nous à quoi ça sert. Alors, la couverture de survie nous sert à beaucoup de choses. Alors en premier lieu, effectivement, à prévenir d'une hypothermie lors d'un accident ou lors par exemple d'une balade en montagne où les conditions météo s'altèrent. Je vais vous montrer aujourd'hui avec Jaco comment on utilise, je dirais, correctement la couverture de survie et surtout à quoi il faut penser ou je dirais faire attention lorsqu'on l'utilise dans la nature. Alors premièrement, la couverture de survie, elle contient 2 côtés. Un côté argenté, un côté doré. Le côté doré, on va le privilégier pour garder la chaleur, donc on va mettre la partie argentée sur la victime. Et dans le cas où on a une hyperthermie, donc quelqu'un qui a beaucoup trop chaud, on va mettre le côté argenté, là je parle du côté extérieur, et dans ce cas protéger plus efficacement des rayons du soleil avec le côté argenté. Maintenant on va la déballer complètement et la première des choses qu'on va faire lorsqu'on prend notre couverture de survie dans le sens de la largeur, parce qu'on voit qu'il y a un côté qui est plus large que l'autre. Okay, on va venir au milieu simplement prendre à peu près une quinzaine, vingtaine de centimètres, faire un nœud. Ce nœud va nous permettre la chose suivante. Aujourd'hui c'est un bon exemple, il y a du vent. On va venir le glisser le long de la colonne vertébrale de notre victime. Voilà, donc toujours le côté argenté contre la victime parce qu'on part du principe qu'elle est en hypothermie, ce qui arrive dans la majorité des cas. On va enlever le couvre-chef, mais qui va nous servir après. On va venir faire la tête de la victime, ce qui va lui permettre de rester au chaud, d'être protégé des intempéries, etc. On peut éventuellement remettre la casquette pour pas que ça s'envole. Et derrière, je vais venir en latéral mettre ma couverture de survie en fait à même la peau. Pourquoi à même la peau? Pour 2 raisons.
les vêtements sont mouillés. Donc si les vêtements sont mouillés, le but c'est de lui faire une barrière entre ses vêtements mouillés et sa peau. En isolant sa peau avec la couverture de survie de ses vêtements mouillés et froids, ça va déjà lui faire une barrière. Là, je sens que j'ai déjà C'est chaud. ce que je voulais dire. Là, tu sens normalement ce qu'on appelle le sauna. Je reste comme ça 1 heure, je perds 2 kilos les gars. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Bon moment là je pense pour dire ça. C'est pas mal. On est pas mal, on est au bon moment. L'autre aspect de ce papillotage, c'est aussi au niveau sécuritaire. Par exemple, faire venir un hélicoptère, ça va nous permettre que la couverture de survie, elle ne bouge pas de la victime, que nous on puisse aller par exemple s'atteler à guider l'hélicoptère et dans ce cas il n'y a aucun risque de ce côté là. Pensez toujours qu'un hélicoptère c'est rien d'autre qu'un gros ventilateur. Donc s'il y a des objets volants, que ce soit un sac à dos, que ce soit un kit physique, que ce soit une couverture de survie, ça va avoir une tendance à voler vers la machine. Donc de ce fait le pilote ne va pas poser et de ce fait ça va vous prolonger votre attente d'être médicalisé. Typiquement, si vous devez laisser une victime comme ça, même si l'hélico pose à quelques mètres de nous, Jaco, il n'a aucun risque de perdre sa couverture de survie et il sera toujours au sec et en sécurité. C'est sûr que je la perds pas. T'as chaud, à mon ami. Ouais, j'ai chaud. Ouais, attends, chien. Voilà. Ah, j'ai chaud là. Voilà les amis, alors pour résumer, pour avoir un kit de secours en tout cas nécessaire et qui soit utile dans la nature, il vous faudra le kit FISU. Voilà, kit FISU, une couverture de survie, une couverture de survie et un T-ban. Et voilà, tout ergonomique, ça se met dans votre trousse de secours, comme ça, et vous êtes prêts pour partir en mode survie. Hop, yes, voilà les 3 nécessaires que je vous recommande en tout cas à prendre dans un petit kit de survie. Je remercie Alex Merci à toi, Jaco. de nous avoir expliqué tout ça, de nous avoir présenté ses produits. D'ailleurs, il a une page Facebook, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller liker sa page, faites-lui un petit message. Voilà. Merci encore Alex. Merci. Une bonne après-midi. Toi aussi. Bon après-midi à tous. Et n'oubliez pas, le savoir c'est le pouvoir. C'était Jaco des Bois, terminé.